Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi ça va super, ça va super. Première vidéo sur la chaîne, et oui, il fallait que je lance ma chaîne, enfin. Pour cette première vidéo, je vous propose une petite vidéo réception. Voilà, réception tranquillement de colis que j'ai réceptionné cette semaine et la semaine dernière aussi. Je me suis dit que c'était une bonne première vidéo à faire, parce que comme ça, je peux me présenter déjà. Ça me permet de me présenter correctement. Et de vous parler aussi un peu des têtes des futurs projets. Je vous en dirai peut-être plus à la fin de la vidéo. Voilà, pour vous dire ce que je prévois de faire sur cette chaîne. Et donc n'hésitez pas si vous avez aussi des idées, des avis en commentaire à me faire, à me soumettre. Il n'y a pas de souci, je lirai tout avec une grande attention. Ça peut me donner des idées et ça peut m'aider pour la suite. Si vous avez des conseils aussi, je prends volontiers. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent déjà. Gabi CCG, de toute façon, c'est le même pseudo partout. Que ce soit Whatnot, Instagram, Vinted, c'est pareil partout. Donc si vous voulez me retrouver, c'est pas compliqué. C'est le même pseudo absolument sur toutes mes plateformes. Toutes les plateformes sur lesquelles je suis en tout cas. Voilà. Donc il y en a sûrement parmi vous qui me connaissent déjà. Si jamais vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller me suivre sur Insta, allez me suivre sur Whatnot aussi. Si vous voulez venir discuter en live, ça peut être sympa de voir qu'il y a des gens qui viennent de YouTube. Ça me montrerait que ma commu commence un peu à s'élargir. Ce serait marrant. Ça me ferait vraiment grand plaisir qu'il y ait des gens qui viennent sur les lives discuter un petit peu, ou même en DM sur Insta, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai lancé le Insta aussi il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à poster. Il y a un seul post pour l'instant, mais je compte en poster un deuxième dans la semaine sûrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou si vous voulez venir discuter, etc. Il n'y a aucun problème. Mais écoutez, voilà, on va commencer la vidéo tranquillement, cette vidéo de réception. Donc il y a trois paquets, trois tas comme vous pouvez le voir. Un tas, on va dire, là c'est les plus petites cartes, ce par quoi on va commencer, qui vont rentrer dans la collection. Un deuxième tas avec que du Jap, qui va aussi rentrer dans la collection. Voilà. Et un tas au fond de cartes banger. Vraiment, ça va être les plus gros bangers de la vidéo. Donc accrochez-vous, attachez-vous chez vous. Soyez confortable parce que ça va secouer. Il y aura des très grosses cartes qui vont arriver là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que tout se passera bien sur les retours, etc. Sur la vidéo, sur le rendu. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, pour que je le rectifie si je peux, que je m'améliore. Voilà, je cherche que à m'améliorer. Donc voilà, on va faire en sorte que ça marche. Bon, sur ce, on va commencer la vidéo. Donc, on commence avec une magnifique carte Reverse, la cité parallèle. Très belle carte, très unique à mon goût, très originale avec ce texte en symétrie comme ça, avec des effets différents suivant la façon dont tu tournes la carte. Je trouve ça vraiment hyper original. Donc ça c'est vraiment sympa. Une carte que je voulais depuis longtemps, que je recherchais. Pas activement, mais je la recherchais quand même. Je suis tombé dessus sur un live Whatnot. J'ai vu, je l'ai eu pour 4 balles. Franchement, vu l'état, c'est donné. Parce que je pense que c'est une carte qui est entre 6 et 8 euros dans l'état, donc franchement ça me fait plaisir. Désolé d'ailleurs s'il y a des petits problèmes de focus, hein. Il faut le temps que je m'y fasse, pour bien mettre les cartes, pour éviter que ça fasse des zooms et des dézooms. Mais bon, ça va le faire. Ensuite, on enchaîne avec ce petit Tyrannosif holographique de Tempête. Encore une fois, une carte que je cherchais. Car je collectionne les Tyrannosifs. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'essaye de faire le Master Set, le full set en tout cas, des Tyrannosifs, de tous les Tyrannosifs qui existent sur cette terre. Donc voilà, celle-là, je la voulais depuis longtemps parce qu'elle est très compliquée à trouver en bon état. Et moi, je collectionne que en très bon état les cartes. Encore plus quand c'est du Tyrannosif. Pour certaines cartes, je suis un peu indulgent, mais là, pour l'éternocif, pour le coup, c'est du excellent minimum. Et c'est bien l'état de la carte, donc ça fait plaisir. Je l'ai eu pour 8 balles, si je dis pas de conneries. Donc, franchement, bon prix, bon état. Moi, ça me fait kiffer. L'illustration est magnifique, avec
l'effet Holocosmos qui reproduit les étoiles dans le ciel, là, avec le Tyrannosif qui hurle, qui hurle sur son territoire, j'imagine. Franchement, c'est super comme carte, illustrée par Kakemaru Himeno, pardon. Donc très très sympa cette illustration. Alors, ensuite, on passe au Konko. Voilà, donc là, il y aura des choses plus classiques, mais tout aussi bien. On va commencer par ce petit Obali d'ailleurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là parce qu'il faut savoir que je ne fais pas de full set ou master set de quelque série que ce soit. À part certaines, mais bon, ça, je vous l'expliquerai sûrement dans d'autres vidéos. Mais c'est pas non plus mes priorités, donc voilà. Ça, c'est pas pour un full set en fait. J'ai pris parce que je collectionne les illustrations avec plusieurs fois le même Pokémon dessus. Voilà, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. J'ai vu qu'il y avait un pattern, qu'il y avait plusieurs cartes comme ça, avec plusieurs fois le même Pokémon. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas les collectionner, je les trouve marrantes. Donc voilà, je me suis lancé ça un peu comme collection aussi. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans la collecte. Le Ambrilex ensuite. Ambrilex, Tyrannosif, tout ça vous connaissez. J'aime beaucoup cette carte, AGSS, un de mes blocs préférés aussi. Avec le style très japonais derrière, très japonisant. Franchement, ça me fait kiffer cette carte, donc ça rentre dans la collection. Ah, là, on arrive sur un classique, les gars. Pour ça, tous ceux qui collectionnent le bloc X ou pas, même les autres, en vrai, vous devrez connaître cette illustration, je pense. Pour les collectionneurs un peu aguerris. Elle est assez connue, un tas de morve, illustré par Komiya, voilà. Le grand illustrateur que tout le monde connaît. Tout le monde ne l'apprécie pas forcément, avec ses dessins, son style, on va dire, récréatif, enfantin, comme certains l'appellent. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très original. J'aime beaucoup tout ce qui est déformation de l'image, etc. Donc voilà, avec les rayons de soleil qui arrivent sur lui tel un ange et qui l'inondent de lumière, je trouve ça vraiment superbe comme carte, surtout les états dans lesquels je l'ai eu. Voilà, les cartes sont vraiment dans des super états, comme vous pouvez le voir. Donc ça me fait grand plaisir de les avoir dans des états comme ça. Ensuite, on enchaîne avec un Galekid, encore une fois illustré par Komiya. Voilà, pareil, Pokémon que j'apprécie beaucoup, avec sa lignée évolutive aussi, Galégon, Galéking, voilà, c'est des Pokémon avec lesquels j'ai grandi, qui ont été reprint dans du noir et blanc, etc., dans du XY. Donc c'est des Pokémon que je connais bien, quoi. On va dire que c'est des Pokémon que je connais bien et que j'apprécie énormément. Voilà, je trouve que ils sont très sympas. Donc voilà, j'apprécie, donc je prends. J'apprécie, donc je prends. Dès que j'apprécie, ça part. Donc voilà, ce petit gars liquide sur ses rails de train, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. Sur ses rails de train, qui va se faire écraser sûrement, quoique avec sa solidité, j'en doute. Un petit Cacnea qui n'a rien de spécial, mais là, j'ai bien aimé l'illustration, le trait assez fin de Kusajima, voilà, un de mes illustrateurs préférés. Allez voir ce qu'il fait, franchement, c'est super. De toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo, je vous ferai sûrement des vidéos centrées sur les illustrateurs à l'avenir, parce que c'est ça qui me passionne le plus dans Pokémon, c'est les illustrations aussi, c'est le travail qui est fait sur les cartes. Donc je vous parlerai sûrement des illustrateurs et de mes cartes préférées de chacun, un peu de l'histoire de certaines cartes, de l'histoire des illustrateurs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour un peu suivre ce qui va suivre. Parce qu'il va y avoir des choses un peu plus travaillées, un peu plus intéressantes, je pense. Intéressantes, après ça c'est subjectif, mais en tout cas qui seront plus intéressantes pour moi. Enfin que moi en tout cas j'ai envie de faire. Et qui est aussi une des raisons pour laquelle j'avais envie de faire cette chaîne YouTube. Donc voilà, vous verrez bien. Ensuite on enchaîne avec ce Porygon de Espèce Delta, si je dis pas de conneries, dites-moi, mais ça je confonds toujours avec Fantomolon, donc je sais jamais si c'est Espèce Delta ou Fantomolon. Pour moi c'est Espèce Delta ça, mais vous me dites dans les commentaires si je dis pas de la merde. Voilà, ce petit Porygon dans son laboratoire, qui a sa place, hein, souvent représenté dans un laboratoire Porygon, ou entouré de machines. Hein. Voilà. Elle est assez basique l'illustration, mais j'ai bien aimé, donc je l'ai prise. Tentacool, ben voilà, avec ses copains. Vous voyez, ils sont plusieurs, donc j'ai pris. Et j'aime beaucoup aussi le coup de crayon très gribouillé, très gras comme ça.
euh, sur les, sur les pattes, etc., sur le dessin en général. Donc, ouais, très sympa aussi comme carte. Oh, le petit Limagma. Le Limagma qui a l'air vraiment, mais vraiment détendu celui-ci. Il a fumé 1 ou 2 jours avant de venir, je pense, parce que là, vu la gueule qu'il a... ah ouais, là, encore Komiya, hein, bien évidemment. Mais il lui a pas fait honneur pour le coup. Déjà que le Pokémon de base, il n'y a pas grand-chose avec lequel on peut lui faire honneur, mais là, il l'a un peu assassiné, là. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris la carte, parce que je la trouve marrante. Ouais, là, c'est vrai qu'il est quand même... Il a l'air beaucoup plus liquide que d'habitude, quoi. Déjà qu'il est bien liquide en temps normal, alors là, c'est vraiment une tache de sauce tomate, le boug. Bref. Le petit Caninos, de créateur de légende. Très sympathique. Voilà. Surtout sa reverse. J'aimerais bien avoir sa reverse aussi un jour. Parce que le stamp de la reverse est sur la gauche et non sur la droite. Comme la plupart des cartes. Il y a quelques cartes dans le Block-X. Comme ça. Où le stamp est sur la gauche pour éviter de cacher le Pokémon qui est sur l'illustration. Donc voilà. Très sympa aussi comme carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le Arcanin. Est-ce qu'il est de la même série? Je ne sais plus. Il y a un Arcanin un peu dans le même style, je crois, du même illustrateur en tout cas, ou un peu dans le même style, que je kiffe aussi, donc voilà. Ah, mon meilleur ami, Topicker, cette carte que je trouve absolument hilarante, franchement. Ce Topicker totalement effrayé par le tsunami qui lui arrive dessus. Je trouve ça superbe, en tout cas très original. Qui sort de son trou, il sort de son terrier. Qu'est-ce qu'il voit? Une grosse vague. Une vague d'ailleurs, ouais, les vagues sont hyper polygonales, hyper géométriques. Donc je trouve ça très cool, ça fait très contraste avec la simplicité du dessin du Topicker, tout rond comme ça. Voilà, ex-gardien de cristal, pardon. Pour ceux qui ne savaient pas, très sympa, très très sympa. Un Brilex qui m'a été offert par le vendeur. Très très sympa. Je vous mettrai d'ailleurs le profil du vendeur par là ou par là. Pour que vous ayez lui donner un peu de force. Il a beaucoup de Block-X. Hein. Il a un gros stock de Block-X, donc n'hésitez pas. C'est pour les collectionneurs du Block-X. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Donc n'hésitez pas. Il fait des bons prix. Il y a des cartes dans des super bêta. Donc foncez. Franchement foncez. Ensuite, on a le petit Spunk qui n'a rien de particulier à part l'illustration qui est exceptionnelle à mon goût. Voilà, qui est pareil très goofy avec des traits assez gras, mais la lumière violette comme ça avec la lune violette, ça va très bien avec le fond de la carte et le type du Pokémon. Tout est violet, moi j'aime beaucoup. Ah, là on arrive sur du banger. Là on commence à arriver sur du banger les amis, parce qu'on arrive sur des cartes de Pop 4. Pop 4, une des séries les plus rares, parmi les plus rares en tout cas dans le Block X. Parce que toutes les séries Pop, c'est parmi les séries les plus rares en FR, parmi toutes les séries FR. Pop 4, c'est pas la plus rare, loin de là. Hein. Il y a Pop 1, Pop 2 qui existent, donc c'est pas du tout le plus rare, mais c'est quand même des cartes qu'on voit pas tout le temps, qu'on voit très rarement. Donc quand on en voit, surtout, je vais vous montrer l'état, surtout dans des états comme ça, franchement, ça se prend. Quand vous voyez des cartes comme ça en TBE excellent, faut prendre. Hein. Voilà, sauf que je l'ai eu à 3 euros. Donc je crois que c'est à peu près le prix, mais franchement la carte est superbe. C'est surtout la prochaine qui va être un peu plus intéressante, qui est le petit banger de ce lot. C'est le Galifeu de Popcat, voilà, que j'ai eu pour 4 euros. Et ça pour le coup c'est un petit braco, parce que j'ai regardé les cotes là, et on est entre 10 et 15 euros. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. J'ai regardé un peu avant la vidéo pour les plus curieux d'entre vous qui aiment bien savoir la cote des cartes. Moi aussi, je vais être honnête, moi aussi j'aime bien un peu savoir, parce que ça donne une bonne idée aussi de comment les gens aiment les cartes et de la population de la carte aussi. Donc voilà, carte très sympathique, dans un état tout aussi sympathique. Il y a des petits points blancs, mais franchement, elle est vraiment nickel la carte, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça dans les mains. Je l'avais jamais vu, ce petit Galifeu de Harita. Grand classique, hein, Harita, tout le monde connaît.
illustrateur du set de base. Voilà, c'est la base. Et franchement, il fait du super boulot. Avec le lierre derrière et tout, ça met vraiment en valeur le Pokémon, je trouve. Le vert clair derrière. Ça régale. Alors ensuite, on va passer sur le petit lot de cartes japonaises. Rien d'exceptionnel, mais je vais vous montrer ça. On commence avec le petit Tyrannosif X de SVM. Donc ça c'est du récent. Je crois que c'est 8.5 ou SV ou EV8 en français, je ne sais plus d'où il sort celui-là, mais bon, bref. Voilà, c'est SVM en japonais. Que je n'avais pas, donc je l'ai prise, voilà, 1€, ça se prend, même en japonais. Pour la collection de Tyrannosif, ça va rentrer dans le classeur avec ses copains. Et ça ira très bien. Voilà, voilà. Et j'essaierai de la choper en français aussi, un de ces quatre, pour l'avoir en japonais et en français. Parce que je pense que je vais faire les cartes en japonais et en français quand elles existent dans les deux langues. Ensuite, une AR de Noirfang, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires si jamais c'est pas le bon nom de Pokémon, parce que j'ai repris il y a pas longtemps, il y a un peu moins de 2 ans, et donc j'ai pas encore tous les Pokémon en tête, il y en a que je confonds et tout, mais je crois que c'est Noirfang. Voilà, reprenez-moi si je dis de la merde. Mais je pense que c'est ça. Voilà, magnifique AR de Noirfang dans son nid qui vient déposer ces petits joyaux qu'on voit en bas là. On voit très bien l'ouverture de son nid tout autour dans l'arbre et derrière les petits points de lumière, les feuilles qui tombent. Franchement, c'est une superbe illustration. Le petit Démolos AR, ça c'est pareil, grand classique. J'avais oublié que je l'avais mis d'ailleurs. je viens de réaliser là. Parce qu'à la base, je voulais la garder pour la revente, mais j'ai décidé de la garder pour la collection. Parce que bon, je me suis dit elle est tellement belle cette carte et c'est tellement beaucoup plus cher en français que vaut mieux la garder en Jap là en AR, ça me convient très très bien, ça ira très bien dans le classeur, franchement c'est une carte magnifique encore avec les yeux qui brillent comme ça en surbrillance, je kiffe, c'est pareil pour le Noirfang, vous voyez les yeux comme ça qui ressortent à la lumière, je trouve ça vraiment trop stylé donc voilà, j'ai pris ce petit Démolos AR. Ensuite, le chef de fer SAR, voilà, on passe la rareté au-dessus. Rien de fifou en termes de rareté ou de cote, mais la carte est sublime à mon goût. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles AR, plus belles SAR pardon, de SV8A. C'est vraiment une carte magnifique. Franchement, dans 8.5, ils ont fait des choses pas mal quand même en termes de SAR. Bah, c'est le seul avantage d'ailleurs de 8.5, c'est leur SAR. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le seul avantage de la série, c'est les SAR. Sinon, le reste, ça pue la merde. Voilà. Sans vouloir être trop grossier, c'est un peu la vérité. Bon, chef de fer, magnifique. Regardez-moi cette surbrillance, ce relief, cette illustration de fou malade avec la lune comme ça, les effets quadrillés comme ça, c'est vraiment superbe, c'est vraiment superbe. Ah là on arrive sur quelque chose d'un peu plus original, un alligator, voilà, un alligator un peu goofy, d'une carte promo, Illustration Contest 2024, comme vous pouvez les voir. Voilà, exclu Jap, très sympa, j'avais jamais vu cette carte, je l'ai vu passer sur Whatnot, je l'ai prise aussi, voilà, très très sympa, franchement pas déçu de la carte quand je l'ai eu en main. Ça c'est des cartes qu'il faut avoir, de toute façon toutes les exclus, que ce soit exclu Jap ou quoi, c'est des cartes qui sont pas imprimées par millions, donc quand on envoie faut foncer quoi, quand on envoie faut foncer, et ça c'est des cartes qui, pour les petits investisseurs d'entre vous, qui si vous voulez des cartes avec des valeurs sûres, c'est les exclus. Vous prenez des exclus Jap, des exclus anglais, des exclus FR, même si en FR je crois qu'on a vraiment pas d'exclus, enfin très peu. Vraiment ça c'est des cartes qui, comme sont pas imprimées beaucoup, montent très vite. Alors on continue avec ce Nidoking holographique de Legend, ADL en français, appel des légendes pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, avec la magnifique swirl ici, grosse swirl au niveau de sa patte, entre sa patte et sa queue. En Holocosmos, voilà, je l'ai prise parce qu'elle n'existe pas en Holocosmos en français, si je dis pas de bêtises, elle est que en Holo Cracked Ice, donc elle vient d'un deck. Sinon, c'est une rare simple dans ADL.
je crois, et dans AGSS. Je sais pas dans quelle série elle est en français, mais je crois que c'est une série de AGSS en tout cas. C'est la même série, c'est le même bloc, mais c'est pas forcément la même série. Faudrait que je vérifie. Enfin bref, carte vraiment très cool aussi. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le point de vue. Le vue en contre-plongée comme ça sur le Pokémon, je trouve ça super. Match, c'est un super illustrateur. Franchement, moi c'est. Je trouve ça vraiment super cette carte. Elle est vraiment belle. L'effet Cosmos dessus, sur les cartes de AGSS, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment trop sous-estimé ce bloc, il est vraiment exceptionnel à mon goût. Donc il faudrait arrêter de le sous-estimer et regarder, se pencher un petit peu sur ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a vraiment des cartes de fou les gars. Il y a vraiment des cartes de fou dans ce bloc. Et je trouve que c'est des blocs qui sont bien meilleurs par moment que le bloc X ou que le bloc d'épée platine sur certaines séries. Donc n'hésitez pas à les regarder pour si vous ne connaissez pas trop, parce que vous pourriez changer d'avis. Alors allez regarder en détail, parce qu'il y a des bangers. Ok les gars, là on arrive sur du lourd. On arrive sur du lourd, c'est là qu'il y a le plus gros de la réception. Bon, la vidéo est un peu longue, j'espère que ça vous dérangera pas. Pour une première vidéo ça fait un peu long, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. J'avais pas envie de faire 2 parties, franchement. Vous me dites la prochaine fois si vous voulez que je fasse des vidéos plus courtes, ou même encore plus longues, c'est possible aussi. Si ça vous dérange pas que les vidéos fassent 30 minutes, 20-30 minutes, voire 40, vous me dites. Mais voilà, je sais que dans ce milieu, les gens ils aiment bien l'authenticité, etc. Avoir un petit peu tout, tous les passages, les rangements sous classeur, etc. Moi aussi, il n'y aura pas de rangement sous classeur, parce que comme je vous dis, je fais pas de master set, donc ça va pas forcément être rangé sous classeur tout de suite. Et sachant qu'en plus, j'ai plus de classeur de disponible, il faut que je m'en rachète. Mais bon, bref. Donc, il y aura des fois, je vous montrerai, enfin, vous me direz dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir en plus ou en moins, si vous voulez que je retire des choses. Enfin voilà, vous me dites, c'est une vidéo un peu test aussi, donc ce sera à vous de me dire. Je ferai en fonction des avis de chacun et des préférences de chacun. Voilà. Donc pareil pour les conseils, n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec un banger Méga Cisaiox X Full Art de Impact des Destins, si je dis pas de bêtises. Hein. Très belle carte. Malheureusement, je vous spoil pas. Malheureusement, la carte est Pliax. Pliax à max. Et je vais vous montrer, il y a des giga pliures. Bon. Vous verrez, c'est pas ça qui est grave parce que je vous ai expliqué la raison à la fin de vidéo, mais à la fin de la vidéo. Mais bon, c'est pas, ça me dérange pas qu'elle soit pliée. Je vais vous dire pourquoi. Alors en fait, elle fait partie de notre lot. Et je vais vous montrer la suite du lot et après je vous expliquerai. Donc, on enchaîne avec un Dracofeu X. Dracofeu X, pardon, excusez-moi. De XY Evolution, si je dis pas de bêtises. XY Evolution. Ou alors c'est étincelle, je ne sais plus, mais genre ça c'est évolution ça. Avec les contours dorés comme ça doit être évolution. Dracofeu X évolution, très belle illustration aussi, pour moi c'est une des plus belles X de Dracofeu. Franchement elle est très très cool celle-ci. Donc voilà. Donc ça c'est tout ça, c'est des cartes les gars dans ce lot qui seront pour la revente. Ça c'était pas des cartes que je vais garder. Même si je veux faire bientôt le full set des ultras de XY et noir et blanc. C'est des cartes que je voudrais les cartes dans des états near mint quoi. Donc ça c'est pas des états qui me conviennent. Pas pour les Cisaiox en tout cas. Et le Dracofeu c'est pareil, l'état il est pas. Il est bon, hein, c'est du excellent et tout, hein, mais ça me convient pas. Et puis même pour l'instant c'est pas mon objectif. Donc je préfère revendre ça pour financer d'autres choses derrière. Voilà. On s'enchaîne avec la suite du lot. Attendez, parce que j'ai mélangé les choses. Voilà, on va s'enchaîner avec ça. Hop. Un giga banger les gars. Rayquaza X de Ciel Rugissant. Full Art. Ça c'est du lourd. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable de voir cette carte là. Surtout dans un état comme ça.
Et ça fait partie du même lot avec le Cisaox et le Dracofeu. Je vais vous dire après à la fin combien j'ai payé ce lot. Et vous allez être choqués. Voilà, la carte est vraiment magnifique. Franchement, franchement ça me régale d'avoir une carte. Cette carte là, même si c'est pour la revente, c'est des cartes qu'on voit pas tous les jours. Les foulards de XY et noir et blanc, c'est... Surtout pour avoir dans des bons états, c'est compliqué. Alors je suis vraiment content, surtout au prix que je l'ai payé, franchement ça me régale. Donc voilà, c'est une carte magnifique, je pense très prisée par beaucoup, donc ça sera disponible à la vente. Donc n'hésitez pas, si elle n'est pas vendue d'ici la fin de la semaine, après que je passe la vidéo, elle sera pour vous, pour ceux qui veulent l'acheter, il n'y a pas de souci. On finit ce lot, en tout cas le premier lot acheté de Banger avec ce giga monstre Mewtwo, Mew Esquad, Rainbow, Secret, tout ce que vous voulez. Ta grand-mère en slip, la carte est folle. Ouais, je viens d'inventer une nouvelle rareté, ouais. La carte est folle et l'état est fou aussi, l'état est near mint. Il y a des petits points blancs, mais c'est très léger, franchement. Et ouais, c'est pareil, je l'ai eu pour un prix dérisoire par rapport à ce que ça vaut. Les escouades, je suis choqué. Encore, je suis tous les jours choqué un peu plus de comment ça monte haut ces cartes-là. C'est vraiment abusé. Mais bon, en vrai, tant mieux. En vrai, tant mieux. Tant mieux pour ceux qui ont les escouades, qui ont pu les avoir avant que ça monte, avant la hype. Ça leur fera une belle jambe. Bon, du coup on a eu ce petit lot là, et après je vais vous montrer, j'ai encore un lot de cartes de Banger, mais d'abord je vais vous dire combien j'ai payé ça. Tenez-vous parce que j'ai payé ce lot, en tout, je l'ai payé je l'ai payé avec la livraison, les frais de port, 130 euros. 135 euros, pardon, 135 euros. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, vraiment, c'est un braquage total. Hein. Sachant que, en fait, j'ai acheté sur un live. C'était sur un live. Hein. Je sais pas comment j'ai fait ça sur un live ou whatnot, mais j'ai réussi à le faire. C'était sur un live. J'ai acheté la Mewtwo et Mew Esquad. Magnifique carte. Je l'ai eu pour 80 balles. Et derrière, j'ai acheté la Rayquaza pour 55 euros. À peu près, avec les frais de livraison. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste payé le prix de ces deux-là. Et après, le mec m'a dit, comme tu m'as acheté des grosses cartes et tout, je t'offre celle-ci. Donc, il m'a offert ces deux cartes-là en plus de ces deux bangers que j'avais déjà payé à moitié prix, quoi. Je trouve ça absolument incroyable. J'ai jamais eu autant de chance. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de chance sur du Pokémon, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire ces bracos. Mais ouais, surtout sur la Rayquaza, la Cisaiox, le Dracofeu, les escouades, moi c'est pas trop mon truc, donc ça encore, voilà, c'est surtout juste parce que je pourrais faire une belle marge sur la Cisaiox. Alors ensuite, j'ai chopé solo sur Vinted. De toute façon, je vous mettrai les images, hein. Dès que je peux, je vous mettrai les images des achats quand c'est du Vinted ou quoi, ou même si c'est du whatnot. Si j'ai les images des cartes, je vous les mettrai au montage, les images des achats. Après, des achats que des fois, j'ai pas les. Il n'y a pas d'image, donc je vous les mettrai pas, c'est pas intéressant de voir juste le prix, je vous mettrai. Mais quand il y a les images, je vous mettrai. Et donc, on a eu ces magnifiques lots de 3 légendes, le Groudon, la Cresselia et le Darkrai. Magnifique, c'est vraiment sublime. C'est des cartes que je n'avais jamais eu en main, les légendes. Voilà, j'avais jamais eu ces cartes en main. C'est vrai que c'est des cartes folles, je comprends la hype dessus. C'est des cartes de toute façon que je voudrais avoir un jour pour ma collecte. Là, je suis pas en mesure de me les offrir en bon état, enfin en très bon état parce que ça a monté énormément et ça coûte très cher maintenant. Donc, enfin très cher. Dans Pokémon, par rapport à tout ce qui existe, c'est pas cher, mais ça reste un bon prix quand même. Ça, ces cartes-là, les gars, en très bon état, en Irmint, ça reste des gros billets, donc c'est pas des choses que je vais acheter tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que c'est des bangers. Voilà, et du coup, je vais vous mettre
l'annonce Vinted, mais j'ai eu les 3 cartes pour 75,80 € avec les frais de port. Donc c'est un braquage aussi. C'était ça dans la même journée que seul aussi. Donc j'ai chopé toutes ces cartes dans la même journée. C'était vraiment une belle journée, je peux vous le dire. Parce que choper des bangers comme ça à moitié prix, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Vous me dites si, dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne affaire ou pas par rapport à tout ce que je vous ai montré là. Si vous pensez que c'est un bon prix, parce que sur les légendes j'ai encore un doute, mais pour moi ça vaut le double, littéralement, ça vaut le double. Surtout que les états sont vraiment pas dégueux, le Groudon est vraiment ok. Peut-être le Darkrai qui est un peu plus abîmé que les autres, mais sinon les cartes sont vraiment dans des bons états, honnêtement, globalement ça va. Pour des cartes comme ça qui sont généralement dans des états machine à laver, c'est vraiment super, je trouve, d'avoir des cartes dans des états comme ça. Donc voilà, c'est une magnifique réception les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je trouve que franchement ça va être compliqué de faire mieux à l'avenir, mais je suis hyper heureux, je suis vraiment hyper heureux d'avoir des cartes comme ça, même si c'est pas pour garder, même si je peux pas les garder pour l'instant. Je trouve ça incroyable, de pouvoir aussi que quelqu'un d'autre puisse les récupérer, parce que ça c'est des cartes de fou à avoir dans sa collection, dans sa vie de collectionneur Pokémon. Ça c'est des cartes, c'est des must-have, ça c'est sûr. Bon ben voilà, on va pouvoir passer à la fin les amis de la vidéo. Bon les gars, désolé j'ai cut parce qu'il y avait des petits problèmes de lumière, mais on va s'ouvrir du coup le colis mystère, on va dire. Même moi je sais ce qu'il y a dedans, mais j'espère que je me suis pas fait arnaquer, que c'est bien ce que j'ai commandé. Normalement oui, l'acheteur a été sérieux, donc ça devrait être ça. Et on va voir ensemble, vous allez voir avec moi ce que c'est. Moi je sais déjà ce que c'est normalement, si c'est bien ce que je pense. Et voilà, et vous allez découvrir ensemble. En tout cas je vous dis, c'est un banger. C'est vraiment un banger, pour moi c'est un des plus gros bangers que j'ai réceptionné. Ouais, je pense que c'est le plus gros banger que j'ai réceptionné. Vous pouvez le voir, c'est une carte gradée. En effet, une carte gradée PCA. Et c'est le Léviator, le méga Léviator. Oh là 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 là, mais quelle carte de fou. Non. Non, ça c'est vraiment un truc. Ça, c'est vraiment une carte que je kiffe, mais je l'ai en loose déjà. Je l'ai déjà en loose, mais l'avoir comme ça en gradé PCA 8, c'est un pur banger. Je vous afficherai à combien je l'ai eu. La vente réussie, je l'ai eu sur eBay en enchère. J'ai fait un braco dessus. Parce que je l'ai eu, je crois, autour des 80 €. Pour moi, je pense que ça vaut vraiment pas le prix. Je pense que ça vaut le double. Ça vaut autour du double. Pour moi, c'est vraiment une carte qui vaut entre 100 et 150 € facile. 150 €, même entre 150 € et 200 peut-être. Je vous mettrai, il y a eu une vente réussie sur GCC à 200 balles pour un PSA 9. Je vous la mettrai aussi, je vous l'afficherai. Donc je pense que j'estime le PCA 8 à peu près à moins que ça, mais entre 100 et 200 quoi. Mais je dirais entre 130 et 160 €, je pense. C'est vraiment une carte de fou. Donc j'hésite encore à soit garder celle-ci et vendre celle que j'ai en loose. Comme ça j'aurais payé celle-ci le prix du loose. Ce qui pourrait être pas mal. Ou alors je garde la carte en loose pour la garder en classeur, quoi. Ce qui est bien aussi, parce que j'aime bien avoir les cartes en classeur. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette magnifique réception. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À partager les vidéos. Petite info aussi, je mettrai mon Whatnot, mes réseaux, tout ça, mon Instagram, mon Vinted dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et je fais une brocante à Thouars, donc à Talence, commune de Bordeaux, s'il y en a qui habitent dans le coin, qui habitent dans le 33. Si vous voulez passer, je la fais avec le poteau Snake TCG, je vais vous mettre ses réseaux aussi. N'hésitez pas à lui porter du soutien aussi. On va faire une petite brocante
ce samedi. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes chaud. Je vous mettrai de toute façon l'annonce de la brocante aussi. Comme ça, vous pouvez screen pour retenir. Si vous voulez venir passer, acheter quelques cartes, même discuter avec nous, franchement, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi par la suite si vous voulez faire des échanges, si vous voulez faire de l'achat ou si vous avez des collections à vendre, c'est possible, je peux reprendre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se voit pour la suite. Bye bye.